La Bible nous enseigne au verset 5. Regardons bien. La Bible dit que et Saul vit le camp des Philistins et il eut peur et son cœur trembla très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe parfois dans nos vies, dans ta vie, toi qui m'écoutes, dans ma vie également, dans nos vies, nous enfants de Dieu. Il y a des situations qui arrivent dans la vie et ces situations nous font peur. Il y a des situations qui nous arrivent et nous avons fort peur du lendemain. Nous avons peur de ce qui pourrait arriver et nous avons tellement peur. La Bible dit que Saül a eu peur quand il a vu cette épreuve. Saül a eu peur quand il a vu les Philistins rangés en bataille contre lui. Il a eu tellement peur que son cœur même a tremblé fortement à l'intérieur. Amen. Saul interrogea l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'urine, ni par les prophètes. Amen. Il y a une situation, il y a une épreuve. Il y a les Philistins devant. La bataille est là. Ils doivent enclencher la bataille. Ils doivent combattre. Et la Bible nous enseigne que les Philistins étaient nombreux. Saul, qui était le roi à l'époque, qui était censé être le chef, celui qui mène la bataille, celui qui conduit le peuple, il a eu lui-même peur. Il a eu tellement peur que son cœur à l'intérieur a fortement tremblé. Et la Bible nous enseigne qu'il est allé consulter l'Éternel. Il est allé dire, Seigneur, Seigneur, il a prié, ni les songes. Il est allé même voir les prophètes. La Bible dit, il est allé voir les hommes de Dieu. Rien. Le Seigneur n'a pas répondu à Saul. La question que nous allons nous poser, c'est pourquoi l'Éternel ne me répond-il pas? Lorsque je me retrouve dans des problèmes, lorsque je me retrouve dans une situation pareille, lorsque je me retrouve face à une maladie, peut-être on m'a annoncé que cette maladie vraiment c'est terminé, ce n'est que la mort. Rentre attendre à la maison. Et tu es rentré, tu as pleuré, tu pries, tu vas voir les hommes de Dieu, mais l'Éternel ne te répond pas, mais rien ne se passe. La question que nous allons tous nous poser, c'est pourquoi l'Éternel ne me répond-il pas? Pourquoi le Seigneur ne me répond-il pas? Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas répondu à Saul alors que c'est les enfants de Dieu qui étaient face à la mort, alors que c'est le peuple de l'Éternel qui était face à l'ennemi? Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas répondu? Ça, c'est une très bonne question à nous poser, bien-aimés. Nous devons nous poser généralement cette question. Pourquoi l'Éternel ne me répond-il pas? Pourquoi le Seigneur n'agit-il pas? Pourquoi après tant d'années, après longtemps, est-ce que j'ai prié pour un tel cas? Parce que tu peux prier pour une soeur, tu peux prier pour quelqu'un, mais tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. La Bible nous enseigne plus haut, dans 1 Samuel, toujours dans le même livre, que Saül avait désobéi au commandement de l'Éternel. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible nous enseigne que lorsque Saül avait appris que les prophètes qui avait consulté de la part de la part de David l'Éternel, Saül s'était levé contre ces prophètes-là. Non seulement il a arrêté ces prophètes, il a tué ces prophètes. Il a tué les femmes et les enfants de ces prophètes. Il est même allé encore dans la ville des prophètes. Il a tué tous les prophètes. Il a tué même les nourrissons. Il les a voués à l'éternel. Est-ce que nous voyons que en amont, il y a quelque chose qui s'était passé et l'Éternel n'était pas content de l'attitude de son serviteur. L'Éternel n'était pas content de l'attitude de son enfant. C'est pourquoi l'Éternel ne répondait pas. C'est la raison pour laquelle l'Éternel n'a pas répondu. Alors je vais te poser la question, ma soeur. Toi qui te poses la question de savoir pourquoi l'Éternel ne me répond-il pas? Est-ce que tu es en accord avec l'Éternel? Nous allons t'encourager, bien-aimé, à aller rechercher davantage la face de l'Éternel. Lorsque tu as prié, tu as jeûné, tu as fait et que l'Éternel ne répond pas, c'est pas à toi de l'interdit. C'est pas à toi de l'interdit. Et cherche davantage la face de l'Éternel. C'est pas à toi de l'interdit. Et il y a certainement quelque chose. Il peut y avoir quelque chose. J'ai dit confesse et repens-toi. La Bible nous enseigne quelque part dans le livre des Actes. Lorsque Pierre, Acte chapitre 2, est descendu, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et que 5000 âmes ont été converties ce jour. Mais avant la conversion, le peuple a entendu la voix de l'Esprit. Le peuple a entendu le message du salut. Le peuple a reconnu que ici, là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ils ont dit, homme frère, que devons-nous donc faire? Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus
afin de recevoir également le don du Saint-Esprit. Je prie que tu puisses recevoir également le don du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous allons continuer notre passage